Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On était en train de parler des codes. Les codes de la malédiction. J'expliquais dernièrement, quand on parle de code, ne parlons pas des chiffrements. Mais le code est un recueil qui regroupe les lois, les textes. La Bible est un code. Le code du droit résume en soi toutes les lois, les droits qu'un citoyen peut avoir. Donc, c'est pas vraiment comme certaines personnes ont souvent des pensées déplacées. On dit, ah voilà, on parle maintenant de sorcellerie là-bas. Oh, ça n'a rien à voir. Alors, j'aimerais parler de la malédiction prophétique individuelle. La malédiction prophétique individuelle. Nous avons un exemple, par exemple, dans le cadre de Jéricho, dans Josué chapitre 6, verset 26, où Josué, fils de Nun, va élever une malédiction puissante sur Jéricho et sur ses murs. Il va déclarer que ces murs seront ébranlés et tous ceux qui essaieront ou oseront rebâtir le mur de Jéricho porteront le prix de la mort de leurs 2 enfants. Et ceux qui termineront perdront encore un autre enfant. Et ce n'était pas une simple malédiction. Là, il s'agit d'un homme qui profère, une personne qui élève une malédiction sur un territoire donné. Et Josué l'avait ainsi énuméré pour prouver la puissance de Dieu et confondre tous ceux qui oseront rebâtir les murailles que Dieu avait ébranlées. Mais sans savoir que par conséquent, ce malheur allait se retourner contre Israël lui-même. Pourquoi? Parce que des années après, des siècles voire après, il y a un roi qui va essayer de rebâtir les murailles de Jéricho et qui va réellement en pâtir. Lorsqu'il va essayer de bâtir les fondements, il va perdre 2 fils. Et quand il va terminer avec la construction, il perdra un fils tel que la malédiction que Josué, fils de Nun, avait laissé sur ce mur. Josué ne pouvait pas s'attendre que celui qui paiera le prix le plus cher devait être un roi d'Israël. Il se disait peut-être que le Jéricho serait repris peut-être par des ennemis. Voilà une malédiction qui sort de la bouche d'un grand serviteur pour Israël, mais qui est devenue une épée de Damoclès pour Israël. Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle des malédictions prophétiques qui passent souvent sur le souhait de la prière. Vous êtes dans la prière, vous énoncez, vous dites, au nom de Dieu, je prie et je prophétise sur la vie, que tous ceux qui vont essayer de faire ceci recevoir. Bien aimé, ne prenez jamais ces mots-là à la légère. Toi qui es en train de jouer avec la vie de cette sœur, tu vas connaître, ne prenez jamais à la légère ce genre de prière. Dès que vous l'avez élevée sur instance prophétique, elle devient une malédiction profonde. Et si cette personne est quelqu'un de proche, vous l'avez livré à une condamnation sûre. Beaucoup de gens prennent ça à légère. Tu as un serviteur de Dieu qui s'élève au nom de Jésus, en qualité de prophète, je prophétise sur ta vie. Que toute personne qui sont en train de combattre ta vie, bien aimé, ça a de l'impact. Tant que le serviteur de Dieu soit authentique et que ce qu'il dit est authentique, vous allez vivre ces réclamations-là. Il y a des côtés positifs dans l'instant, parce que ça vous soulage. Mais quand ça approche et que vous ne vous attendez pas, c'est carrément une perte considérable. C'est vraiment bien, mais sachez bien orienter, parce que pour le cadre des murs de Jéricho, la perte énorme était la perte des enfants lors de la construction. Alléluia. Alléluia. Nous avons un autre type de malédiction, la malédiction du figuier stérile avec Jésus-Christ. Là encore, c'est une malédiction à caractère personnel. Dans Matthieu 21, verset 19, et dans Marc chapitre 11, verset 21, Jésus passe face à un figuier qui avait une belle verdure, mais qui ne reflétait pas les actions de sa saison. C'est-à-dire que le figuier était beau de sa verdure, mais n'avait pas de fruits. Jésus est passé dessus et a remarqué qu'il ne donnait aucun fruit, et ce figuier était donc en train de
de fleurir dans une saison qui n'était pas la sienne et qui était anormalement placée là, prophétiquement, va maudire le figuier. Il maudit le figuier, ils sont partis avec ses disciples. Dans Marc chapitre 11, 21, on nous montre Jésus revenir. Et quand il revient, les disciples disent, oh, n'est-ce pas l'arbre que le Seigneur avait maudit? Regardez, il a séché. L'arbre avait complètement séché. Il n'avait plus du tout de vitalité par la parole de notre Seigneur. Vous devez savoir que ce que vous professez a de la puissance. Quand vous professez des choses dans votre vie, par le biais de la prière, par le biais de la foi, il y a des résultats puissants. Encore plus quand ce sont des choses liées à la dévastation. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'accentuation à la négativité. Quand par exemple vous priez pour une bénédiction, c'est différent de quand vous priez pour une destruction. Je prends un exemple. Vous avez l'habitude de dire de très mauvaises choses. De très mauvaises choses sur votre vie. Vous avez l'habitude de déclarer des choses malséantes dans votre vie. Et vous allez remarquer que les mauvaises choses que vous professez s'accomplissent plus que les bonnes choses que vous dites. Parce que tout va dépendre du champ d'action de votre foi, mais surtout de la cause-résonance de ce qui est négatif. Ce qui est négatif qui sort de votre bouche ne sera pas soutenu que par vous. Il faut savoir que quand vous élevez une prophétie ou quand vous dites des négativités sur votre vie, il y a des esprits qu'on appelle aggravateurs de problèmes. À chaque fois que vous dites des mots pas bien sur vous, vous libérez ces mots et ils sont soutenus par des forces supérieures qui les aggravent et les installent et veillent à ce que ces mots vous détruisent. Voilà pourquoi vous devez éviter d'avoir de mauvais discours sur votre vie. Déclarez toujours de bonnes choses et laissez le Saint-Esprit accentuer cette grâce. Chaque fois que vous faites une prière de destruction, il y a des anges qui sont derrière ces prières. Est-ce que vous le savez? Les prières ne sont jamais vaines. Les prières de combat ont des impacts. Pourquoi quand vous faites un combat spirituel, l'esprit s'enfuit? Parce qu'il y a des anges qui assistent cette prière et qui agissent en conformité de ce que vous demandez dans votre prière. L'offensif et la destruction sont des éléments spirituels où Dieu a dispensé des anges qui veillent et qui agissent. Dans la matière de la bénédiction et du déploiement, tout dépend de la fonction de votre foi. Voilà pourquoi tu remarquerais que tu es fort en combat spirituel, mais dans la bénédiction, tu es faible. Parce que tu penses que dans le combat spirituel, il y a des anges qui vont intervenir. Donc dans la bénédiction, les anges vont intervenir. Or, la bénédiction dépend de ta foi. Tandis que le combat spirituel est assisté par les anges. La Bible dit, ceux qui sont avec nous pour combattre sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, quand tu pries et déclares des paroles, ce sont des anges que tu mets à ton actif, à charge, fort pour t'aller combattre pour toi. Quand tu déclares des paroles négatives, de destruction, ils sont là, mais ils ne sont pas les seuls. Donc, fais attention aux négativités que tu sors de ta bouche. Vraiment, elles peuvent revenir vers toi, surtout en priant, surtout en prenant l'attitude d'un caractère prophétique. Jésus a déclaré, et la nuit même les fruits ont desséché. Amen. Alléluia. Nous avons un autre type de malédiction liée toujours à la prophétie. Ce sont les malédictions prononcées sur Joab. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 29. Des malédictions de maladie et de mort violente qui vont aussi arriver. On va ouvrir cette fois-ci. 2 Samuel chapitre 3, verset 29. Merci Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, il dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain.
Ainsi Joab et Abishak et Abishkaël, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, et Gabaon dans la bataille. Bien-aimés, quelque temps après cette déclaration, le malheur est entré dans la vie de Joab. Aucune personne de sa maison ne manquait de la maladie. Aucune personne de sa maison ne connaissait pas la lèpre ou le flux. C'était une déclaration d'homme, mais une déclaration qui est rentrée. Je vous expliquais le principe de la malédiction vocale, c'est-à-dire la malédiction édictée ou proférée. La malédiction édictée ou proférée ne prend son emprise que lorsque celle-ci rencontre une cause dans votre vie. Quand on parle de malédiction sans cause et nulle et sans effet, c'est la malédiction par profération. Ce n'est pas Dieu qui a élevé la malédiction, c'est l'homme qui a déclaré la malédiction. Son impact dépend de votre justice. Quand vous ne vous reconnaissez pas dans une malédiction, que vous n'avez rien fait, peu importe le degré, le nombre de malédictions, rien ne va vous arriver. Maintenant, le mal de maudire un innocent, c'est que la malédiction ne se puise jamais dans le néant. Tu maudis un innocent, cette malédiction te reviendra. Quand tu penses vraiment que la personne est en tort, mais qu'en réalité il est innocent, tu le maudis, cette malédiction te reviendra. Et on ne maudit pas un enfant de Dieu. Je le dis depuis le début ici. N'essayez pas. Même s'il a péché, vous devez savoir que seul Dieu a pouvoir de le rétribuer. Si vous maudissez un enfant de Dieu, la parole s'applique sur vous. Maudit celui qui maudit. La malédiction se retournera contre vous-même. Donc, des fois, on a des colères comme ça, après tu te mets, tu profères une malédiction, mais tu oublies que la personne que tu as proféré la malédiction, c'est un enfant de Dieu. Bien-aimé, tu vas écumer, tu vas récupérer. Un enfant de Dieu ne lève pas des malédictions. Un enfant de Dieu appelle à la vengeance. Quelqu'un t'a fait du mal, tu veux que Dieu arrive à faire la rétribution pour toi, appelle à la vengeance. Ainsi, le Dieu de la il vous le rendra. Dans certaines choses, ne vous cassez pas la tête, ne maudissez jamais. Fermez votre bouche face à la malédiction. Une autre chose, bien aimé, que nous voulons parler, ce sont les malédictions collectives. C'est quoi les malédictions collectives? Dernièrement, je vous disais que la malédiction pouvait frapper tout un pays. On parle des malédictions nationales, par exemple. Nous avons dans Daniel chapitre 9, verset 11, Deutéronome 29, le verset 24, verset 28. On va lire pour voir comment est-ce que tout un peuple peut passer par la malédiction et vivre des représailles. On commence par Daniel 9, le verset 11. Amen. Livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Parce que Israël a transgressé la loi et la malédiction est descendue sur eux. On va aller dans le livre de Deutéronome, chapitre 29. Deutéronome 29. Le verset 24 au verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, toute la maison, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Parce que cette ardente, cette grande colère, et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux pour l'Éternel, par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. C'est parce qu'ils
sans aller servir d'autres dieux, se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, fureur, avec grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Cette partie explique pourquoi Israël, après avoir quitté l'Égypte, s'est retrouvé dans des malheurs. Parce qu'ils ont désobéi à l'alliance, se sont éloignés de Dieu, ont élevé des autels envers d'autres dieux, ont servi un autre Dieu et se sont attirés des malédictions collectives. Donc oui, on peut connaître des malédictions collectives, voire même nationales. Et souvent, ce genre de malédictions attirent quoi? Il attire pour un pays la famine, il attire pour un pays la guerre et même de fois l'exil à cause de ce péché collectif. Vous devez remarquer qu'il y a des pays qui ne sont jamais en paix, qui ne sont jamais dans une tranquillité. Ce n'est pas seulement lié au conflit politique, mais c'est lié aussi à la spiritualité de ce pays, qui fait que ces choses, qu'il n'y ait jamais l'harmonie, qu'il y ait une pauvreté vraiment sans fin, un système où vous avez l'impression qu'on vous tord le cou, parce que les lois ont été abrogées, parce que l'alliance a été bafouée. Je veux dire quelque chose qui ne va pas peut-être être bien comprise, mais souvent je fais cette analyse. Je dis c'est une analyse, ne mettez pas ça. L'apôtre avait dit que c'était Dieu qui l'avait dit. Non. Un grand homme de ma nation a consacré ce pays où je suis à la prière. Il avait consacré à la Vierge Marie, parce que c'était un religieux. Et depuis, ce pays a toujours été un pays béni. Nous avons connu de la bénédiction dans tout ce que nous étions en train de faire. Nous étions un pays où travailler n'était pas difficile, où entreprendre réussissait. On avait une grâce abondante dans nos ressources. On avait toujours tout ce que nous voulions. Mais quand on est arrivé à une tranchée d'années, on va dire, nous sommes pratiquement vers 2010, 2011, nous sommes rentrés dans les années les plus sombres de l'histoire de ce pays. Les choses qu'on n'avait jamais vues dans ce pays ont commencé à se faire. Chez nous, au Congo, même en 2004, 2003, voire même 2007, voir des gens complexés pour aller en fonction publique, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tout le monde voulait aller au privé, on s'en foutait de la fonction publique en fait. Tu vas voir des recrutements se passer dans la rue, les recrutements de militaires là, de l'armée. On cherchait des jeunes délinquants, les jeunes qui n'ont pas fait l'école, hein, les jeunes qui préfèrent faire la pagaille dans la rue, on les ramassait comme ça pour qu'ils aillent à l'armée. Parce que nous autres qui avons étudié là, on n'avait pas le temps pour ça. Ça vraiment, tous ceux qui ont vécu avant et qui sont avec nous sur ce live vous diront que je ne mens pas. On recrutait des jeunes dans la rue. Aujourd'hui, il faut un bon tuyau pour pouvoir trouver un recrutement militaire, pour que tu envoies ton enfant, pour qu'il aille avoir un petit salaire là-bas. Il faut que tu donnes 200 000 à quelqu'un pour que tu puisses inscrire ton enfant. Et il faut que tu tombes sur un cas sûr, parce qu'il y a aussi des escrocs qui vont t'escroquer de l'argent. Un travail qui dormait dans les rues comme ça, on cherchait ce travail. Tu vois un colonel de son état qui traînait avec des listes. Hein, il n'y a pas des jeunes du quartier qui veulent rejoindre l'armée ici. Il n'y a personne. On ne donnait rien. Même les dossiers venaient après. Le travail était facile. La vie était vraiment banale. Le sac de riz, un prix bête. Aujourd'hui, même acheter le sac de foufou pour un Congolais, oh mon Dieu. Le sac de riz est cher. Le bidon d'huile. Ah, qu'on vous explique, il faut vivre ici pour savoir, vraiment pour comprendre que les Congolais ne vivent pas, nous survivons. Vous comprenez? Mais tout ça n'existait pas avant. Avant, tout était facile. Tu vas dans une entreprise, tu déposes ton dossier, on te prend. Il y avait tellement d'entreprises privées
qu'on ne manquait pas d'opportunités. 2010, 2009, 2011, jusqu'à ce qu'on entre dans l'année de la rupture. Et c'est là où tout a basculé. Les entreprises faisaient enfermer, les taxes se sont élevées, le système a changé. On a mis des statuts des gens, des choses qui ne concernent même pas notre pays ont été installés, les pactes ont été mis, le franc-maçonnisme ne se cache plus. Maintenant, le franc-maçonnisme, on met les banderoles dans le centre-ville. Lorsque la gestion du pays est devenue franc-maçonnique et que c'est devenu officiel, lorsque on a accepté de prendre ce pays que Abbé Fulbert Yulu avait consacré à la Vierge Marie et on l'a donné aux loges, nous avons brisé l'alliance avec Dieu. Et depuis, ce pays ne va que de régression en régression, d'échec en échec. Un Congolais natif ne peut pas faire de certains... voyager pour aller faire des boulots de merde. Non, 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 non. On avait tout chez nous. L'orgueil ne nous empêchait. Tu pouvais voir un jeune Congolais aller en France pour étudier, finir ses études et revenir au pays. Mais aujourd'hui, jeune Congolais qui finit ses études là-bas préfère encore créer d'autres études pour prolonger son titre de séjour que de revenir au pays. Tu ne vas pas l'en vouloir. Le pays ici, comme on le dit souvent en lari, Mavula Majing Renkomi. Donc c'est terrible. On ne peut pas vous expliquer. Mais il faut être spirituel pour savoir que c'est une malédiction. Une malédiction. Et les vrais savent quand ça a commencé. J'ai donné un signe, je ne veux pas. Donc, c'est un peu ça. Je partage mon opinion. Je ne dis pas, non, Dieu m'a dit que c'est une prophétie. Non, c'est un constat autant qu'habitants ayant vécu et qui vit actuellement des changements sociaux catastrophiques. La mortalité, le banditisme, le voyoutisme, les choses, tout ce qu'on entend de voir. On ne connaissait pas ça avant. On a toujours été pacifique. Amen. Donc, deux fois, vous regardez un malheur d'un peuple, n'allez pas loin. Allez chercher l'alliance. S'ils avaient une alliance avec Dieu, c'est que l'alliance a été brisée. Et dans mon pays, c'est le cas, l'alliance a été brisée, méprisée. Et d'autres dieux se sont levés. Et le Dieu d'Abraham a tourné son dos. Nous sommes dans la survie. Dire ça comme ça, quelqu'un qui me met... On va dire, on va encore me lyncher ici, là. Amen. Donc il y a des malédictions qui peuvent toucher la ville. Des malédictions qui peuvent tout changer, tout dans le vécu d'une ville. Les gens abandonnaient Moab pour aller dans d'autres peuples. D'autres abandonnaient Israël. Je vous ai parlé de l'histoire de Ruth, de Naomi, la maman de la belle-mère de Ruth, la Moabite, qui par effet va abandonner Bethléem pour aller en Moab à cause du fait que Israël à cette période était frappé par l'Éternel. Mais l'avantage d'Israël, c'est qu'il y avait des prêtres, il y avait des prophètes qui pouvaient toutefois plaider à Dieu pour remettre l'alliance. Aujourd'hui, dans mon pays, qui va s'élever en prêtre et prophète? Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne sont pas respectés. Les serviteurs de Dieu sont pris pour marche-pied. On a tellement d'abord du temps à se battre entre nous-mêmes, à critiquer l'Église catholique, à se critiquer eux-mêmes, nous-mêmes. On n'est pas un. Les chrétiens sont divisés. Comment peut-on faire entendre une voix pour amener notre pays dans l'alliance avec Dieu? Je prie toujours que Dieu permette ce temps-là où il y aura un héros qui va ramener cette paix dont nous avons besoin. Amen. Alors on va s'arrêter là pour ce soir et pour ce matin.